Permettez-moi de partager avec vous quelques conseils essentiels pour mieux gérer votre temps. Tout d'abord, veillez à prendre le contrôle de votre journée plutôt que de vous laisser guider par elle. Pour commencer, il n'est pas si compliqué de lancer une activité et de la faire fonctionner pendant un certain temps. Mais attention, si vous ne restez pas maître de la situation, très vite, ce sera elle qui vous fera courir après elle. Avant de plonger dans le cœur du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est une partie du défi. J'ai dit un jour à mon personnel, donner naissance à un tigre et une chose à prendre à la chevaucher en est une autre, n'est-ce pas? Parfois, vous le faites démarrer, puis il se retourne et commence à vous donner toutes sortes de problèmes. Ensuite, le temps que vous avez déjà consacré au travail est suffisant. Si vous travaillez déjà 18 heures par jour, c'est à peu près tout. Vous ne pouvez pas travailler beaucoup plus que cela. Vous pouvez travailler 12, 14, 16 heures, n'est-ce pas? Et je suis sûr que nous avons tous appris à faire ça, à faire des heures supplémentaires, mais au bout d'un moment, vous devez mettre votre vie en équilibre. Votre santé est en danger, votre cœur est en danger, votre pression sanguine est en danger, et beaucoup de choses si vous ne restez pas en équilibre. Donc, vous n'avez pas besoin de faire plus d'heures. Probablement, tout ce que vous avez à faire est de mieux utiliser votre temps. Un cliché que nous avons tous entendu, ce n'est pas le nombre d'heures que vous faites, c'est ce que vous faites pendant ces heures qui comptent. Maintenant, vous avez également besoin d'un ensemble d'objectifs écrits, d'une gestion du temps essentielle, de priorités et d'un bon plan pour les 10 prochaines années, surtout pour certaines des choses que vous voulez accomplir. Laissons nos rêves nous tirer à travers nos objectifs, nous soutenir, nous lever tôt, nous garder tard, nous pousser à faire les disciplines, lire les livres, prendre les cours, étudier tout ce qui est nécessaire et faire une révision constante de vos objectifs, car c'est ainsi que vous déterminez comment utiliser votre temps selon les priorités que vous recherchez. Ensuite, vous avez besoin d'un plan pour atteindre vos objectifs et des plans à 6 mois, à 1 an. Lorsque vous faites des affaires à l'échelle internationale avec plusieurs sociétés, nous venons de créer notre première société australienne, vous devez avoir des plans pour organiser tout cela, sinon les choses ne seront pas faites. Les impôts ne sont pas payés, les détails ne seront pas réglés. Il faut apprendre à penser sur papier. Et s'il y a une chose majeure à retenir dans la gestion du temps, c'est bien celle-ci. Une autre clé est d'apprendre à séparer les majeurs des mineurs. Si c'est une priorité, il faut s'assurer de ne pas passer trop de temps sur des choses mineures. C'est pourquoi vous devez réfléchir sur papier, mettre votre plan sur papier pour vous assurer que vous ne passez pas beaucoup de temps sur des choses mineures. Une petite phrase que j'ai dite, ne confondez pas mouvement et réussite. Il n'est pas si difficile de savoir ce que vous devez faire. Vérifiez ce qui vous occupe, car il est facile de sortir les poubelles, de réparer la porte moustiquaire, de laver la voiture, d'emmener les enfants à l'école. Je veux dire, c'est facile de rester occupé, n'est-ce pas? La clé, faites attention sur quoi vous vous concentrez. Donc, séparez les majeurs des mineurs. Le prochain élément essentiel de la gestion du temps est la concentration. La préoccupation est fatale, aussi bien sur l'autoroute que dans les affaires. Vous devez garder votre esprit concentré. J'ai une petite règle. Ne commencez pas votre journée de travail avant d'être au bureau. J'avais l'habitude de commencer ma journée de travail sous la douche ou à la table du petit déjeuner. Et ça a tout gâché. Quand je suis assis à la table du petit déjeuner, devinez où est mon esprit? Au bureau? J'ai même confondu aller à la plage et essayer de me détendre. Mais bien sûr, quand je suis au bureau, je pense à la plage. Et quand je suis à la plage, je me dis que je devrais être au bureau. Vous voyez que c'est mélangé. Nous avons cité cette petite citation du Reader's Digest lors du séminaire du soir. Où que tu sois, sois là. Si vous êtes à la table du petit déjeuner, soyez là. Quand vous avez une conversation avec quelqu'un, soyez-y. Quand vous êtes sur le chemin du travail, profitez du trajet, regardez autour de vous, étudiez la nature humaine, ce qui se passe, soyez là. Puis, quand vous arrivez au bureau, soyez présent. Le prochain élément essentiel de la gestion du temps est d'apprendre à dire non. Il est facile de surcharger votre agenda et de vous mettre dans toutes sortes de problèmes de gestion du temps, simplement parce que vous n'avez pas la force de dire non quand vous auriez dû le faire. Il est beaucoup plus difficile de dire oui, puis d'essayer de se rétracter plus tard. Il vaut mieux dire non que dire oui et devoir se rétracter. Jim Rohn a une bonne phrase qui dit « Ne laissez pas votre bouche surcharger votre dos ». Le point suivant, quand tu travailles, travaille. Quand tu joues, joue. Je l'ai appris à la dure. Si vous devez travailler une journée, faites-le toute la journée. Et si vous devez prendre du temps libre, prenez tout votre temps libre. Devinez quoi? Si vous vous arrêtez à 15 heures pour aller jouer, à quoi pensez-vous toute la matinée?
Il est difficile de se concentrer sur quelque chose et de le rendre productif si vous faites des plans pour faire autre chose. Cela dépend en partie de ce que vous faites et de vos horaires de travail, de votre emploi et de votre entreprise. Tout doit être modifié, contrôlé et adapté à votre situation particulière. J'ai un ami constructeur à San José, Peter Paulson. Il a compris comment travailler une semaine et prendre une semaine de congé. Pendant les 5 jours, il travaille dur, 14, 16 heures, donne tous les ordres aux secrétaires, comptables et constructeurs. Ensuite, il prend son congé. Vous n'avez peut-être pas le luxe de faire ça, mais vous pouvez travailler sur ce principe. Quand vous travaillez, travaillez. Quand vous jouez, jouez. Une autre essentielle, analysez comment vous êtes et compensez ou changez. Mon personnel a découvert que je suis un mauvais coursier. J'ai pris des dispositions pour déléguer et compenser. J'ai trouvé quelqu'un pour m'aider à lire les états financiers et à gérer les affaires que je ne pouvais pas faire moi-même. Prochaine clé, se méfier du téléphone. C'est un outil utile, mais qui peut attirer des ennuis. Assurez-vous de faire un ordre du jour avant de passer un appel. Faites une liste de ce dont vous allez parler. Sinon, vous vous perdrez et gaspillerez votre temps. Même à la maison, soyez vigilant. Ensuite, avoir un certain temps pour résoudre les problèmes. Ne les ignorez pas, mais mettez-les de côté à un moment précis, par exemple, après 15 heures. Lire tous les livres sur la gestion du temps et trouver des idées. Soyez vigilant sur vos procédures actuelles. Certaines peuvent être anciennes et inefficaces. Passez-les en revue et optimisez-les. Enfin, posez des questions. Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps. La plupart des gens ne révèlent pas le vrai problème au début. Posez des questions, identifiez le vrai problème et concentrez-vous dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à la chaîne, cela nous fera plaisir au cœur.